Bonjour à tous, merci de nous préférer chez vous pour ce moment de décryptage. Vous êtes sur New World Info. Nous allons parler du Burkina Faso et de ses assises nationales pour non seulement désigner le président de la transition, mais également recueillir des propositions en vue de la bonne marche de la transition au pays des hommes intègres. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Alors, ces assises nationales, Mamadou, ont eu lieu les 14 et 15 octobre dernier au pays des hommes intègres. Vous l'aviez dit, Mamadou Diouf, dans l'une de vos analyses, c'est sans surprise finalement pour vous que Ibrahim Traoré, l'auteur du putsch, est désigné président de la transition. Ben, pour moi, je ne voyais pas comment on pouvait désigner une autre personne. Parce que quand on fait le coup d'État, c'est pour prendre la place de celui qui dirigeait le pays. C'est vrai que actuellement, ceux qui font les coups d'État ont trouvé un nouveau système qui consiste à se faire, j'allais dire, constitutionnaliser, alors que le coup d'État est anticonstitutionnel. Je crois qu'il faut arrêter avec ce jeu. Quand quelqu'un fait un coup d'État, et c'est ce que d'ailleurs un certain nombre d'hommes politiques au Burkina avaient dit, qu'ils prennent ses responsabilités et qu'ils les prennent jusqu'au bout. C'est lui qui a fait le coup d'État, c'est lui qui doit prendre le devant. Et finalement, comme j'avais dit, les assises, si c'était pour désigner juste celui qui va diriger le pays, à la limite, c'était pas la peine de vouloir organiser cette grande messe pour aboutir à quelque chose qu'on aurait pu avoir sans pour autant passer par des assises nationales. Alors, vous vous souvenez sans doute de cette phrase, pourquoi continuer? Mon objectif est d'assurer la priorité et la lutte contre le terrorisme, sans oublier le développement du Burkina Faso. C'était 24 heures après le coup d'État, le dernier au Burkina Faso, et c'était les propos de Ibrahim Traoré qui rassurait les Burkinabés et rassurait d'ailleurs les Africains. Oui, mais c'est ce qu'on a vu avec beaucoup de présidents lors des troisième, quatrième, cinquième mandats. Ils ne disent jamais je suis intéressé. Ils disent on va écouter le peuple. Ils disent on va écouter les gens, etc. De sorte que finalement, ce n'est pas lui qui est responsable du troisième ou du quatrième mandat, c'est les autres qui sont responsables. On peut penser qu'il a utilisé la même stratégie, mais qu'il fasse très attention parce que les Burkinabés, certes, ont une sorte d'espoir par rapport à son arrivée, que les gens ont manifesté, mais les gens ont montré également des réserves et les gens ont exprimé des doléances. Vous en avez un qui est journaliste comme nous, Damis, qui a dit clairement qu'il se choisisse un très bon Premier ministre et qu'il aille s'occuper des questions de sécurité. Parce qu'effectivement, c'est ça qu'il avait dit. Vous avez rappelé la phrase. C'est lui qui a dit qu'il veut se rattraper en quelque sorte, faire dans les 3 mois ce qui devait être fait pendant les 8 mois et qui n'a pas été fait. Ce qui devait être fait, c'est de régler, ne serait-ce qu'en grande partie, cette question sécuritaire. Et Damis le rappelle très clairement en lui disant de choisir un très bon Premier ministre et d'aller sur le terrain pour régler la question de la sécurité. Alors, est-ce que selon vous, quand on voit les manifestations, parce qu'avant les assises nationales, il y a eu des manifestations pour pousser le jeune Ibrahim Traoré, pour dire à tout le monde que c'est lui qui doit prendre le pouvoir. Pour vous, c'est finalement le choix du peuple? Ce n'est pas le choix du peuple. Le choix du peuple s'organise par les urnes. Il faut qu'on arrête de faire du cinéma et de la comédie. On peut parler du choix du peuple quand on a donné aux populations des urnes, des bulletins. On a organisé des élections en règle de façon transparente. C'est ce qui sort de cela qu'on appelle le choix du peuple. Puisque ce n'est pas tout le peuple burkinabé qui est sorti, il y a des gens qui n'ont pas dit leur avis. Donc il ne faut pas qu'on trompe les gens et il faut qu'ils fassent attention. Au Burkina, depuis la chute de Sankara, il y a une grosse erreur stratégique qui est en train d'être commise. C'est comme si le peuple qui veut gouverner directement. Et même quand on dit le peuple, il faut le mettre entre guillemets. Parce que ce n'est pas tous les Burkinabés. Et le peuple ne peut pas gouverner. Il n'y a aucun pays où c'est le peuple qui gouverne. C'est de la fumisterie, c'est du populisme. Il n'y a aucun pays où le peuple gouverne. Et il faut qu'il fasse extrêmement attention à cet enthousiasme du peuple. Mais c'est quel peuple qui avait couru derrière Damiba? C'est pas le même? Mais c'est de quel peuple on parle finalement? Ils ont couru derrière Damiba, 8 mois après, ils sont en train de courir derrière Traoré. Traoré. Dans un an, ils vont courir derrière qui?
un peuple ne gouverne pas, je regrette. Il n'a qu'à prendre plutôt ses responsabilités pour savoir que c'est lui qui a décidé d'arrêter un gouvernement qui était là en place, d'amener quelque chose. Il n'a qu'à prendre sa responsabilité en tant qu'Ibrahim Traoré et donner le ton pour que le Burkina prenne une nouvelle direction. S'il doit suivre le peuple, c'est clair qu'il risque lui-même de finir là où Damiba a fini. Alors, parlant justement de ces assises, vous connaissez très bien le pays des hommes intègres, Mamadou Diouf. Comment ces assises se sont déroulées? Ben, les assises ont été particulièrement courtes. Si vous vous rendez compte, c'est allé très vite. Et ça rappelle ce qui s'est passé au Tchad, où également on a conclu avant les délais. Et ça se comprend parce que, en fait, on avait soulevé beaucoup de lièvres, mais le rôle fondamental des assises, c'était de choisir un président. Et je l'avais dit ici, c'est lui qui allait être choisi. On ne va pas le laisser dire je suis candidat ou quoi que ce soit, mais c'est les assises qui vont décider et il va devenir président de la République. Sur ce plan, je crois qu'il n'y avait pas de secret de polichinelle, sauf vraiment grosse surprise. Tout le monde savait que c'était lui, d'autant que beaucoup de partis politiques et autres avaient dit qu'ils prennent tout simplement ses responsabilités pour avoir été auteur du putsch. Sur les autres aspects, pas grand-chose n'a changé, parce qu'en termes d'institutions, on a une assemblée. La différence, les gens n'auront pas de salaire, ils vont tout simplement recevoir des indemnités pour les sessions. Pour ce qui est du gouvernement, il sera limité à 25 membres. Vous avez un vieux qui a été interrogé, El Hadj Souleymane, qui lui a dit il attend de voir quels seront les salaires des ministres. Puisque n'oubliez pas que les salaires des ministres du gouvernement précédent avaient été multipliés pratiquement par 100, du moins ça avait été doublé, ça a augmenté de 100%. Et lui, il dit il attend de voir quel sera le salaire des ministres pour voir est-ce que ce qui a été fait avec les députés va être fait avec les ministres, puisqu'on dit aux populations du Burkina qu'on est en guerre, on est dans la difficulté, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Ben, le peuple n'avait pas compris pourquoi on dit au peuple de supporter et ceux qui sont, entre guillemets, aux commandes, qu'on leur augmente les salaires de 100%. Donc il y a une attente qui est là, qui est extrêmement claire. C'est pourquoi je dis il y a de l'espoir. Parce qu'à un certain moment, les gens se sont rendus compte que Damiba ne semblait pas pouvoir faire l'affaire, surtout par rapport à la question de la sécurité. Mais les populations restent vigilantes par rapport à M. Traoré. Et il est bon qu'ils tiennent compte de ceux-là, qui ne sont pas en train d'applaudir tout simplement, mais qui applaudissent en ayant des ambitions pour le Burkina. Alors, ces assises étaient aussi présentées comme une sorte d'espoir et surtout de renouveau pour ce pays, le Burkina Faso. Alors, Mamadou, on peut aussi faire une remarque. Tout le monde n'a pas participé quand même à ces assises. Oui, il y a une critique qui a été faite, surtout concernant les politiques. Vous avez des partis qui sont nés après le coup d'État de Damiba, du colonel Damiba. Il y en a qui n'ont pas été invités, ils se sont plaints. Mais j'avais dit ici, quand on fait des assises, c'est compliqué. Il y a combien de partis politiques au Burkina? Rien que s'il fallait inviter les partis politiques, vous imaginez ce que ça va faire. Parce que dans tous nos pays, est-ce qu'il y a un de nos pays qui n'a pas 150 partis? Si vous invitez 150 partis, les assises sont déjà remplies, ce qui n'était pas possible. Il a fallu inviter certains et laisser d'autres. Maintenant, le problème, c'est de savoir est-ce que les choix ont été des choix objectifs. C'est ça le fondamental. Ou bien on a invité ceux qui très tôt ont marqué leur soutien. Et en ce moment, on connaît la situation, comme ça s'est vu au Tchad. Quand vous dites qu'il va être le président de la République, tout le monde se lève et puis applaudit, comme si les gens étaient venus surtout pour cela, mais pas pour le reste, parce que beaucoup avaient demandé à ce que, au sortir des assises, qu'il y ait une feuille de route, parce qu'il a juste 21 mois. Et les gens l'oublient. Il a juste 21 mois. Il doit faire attention de ne pas avoir trop d'ambition. Gouverner un pays pendant 21 mois seulement, il va être extrêmement difficile de régler les problèmes du Burkina. Voire même, ça ne sera pas possible. Il va faire sa part, et puis celui qui viendra avec des élections démocratiques va continuer le travail. Alors, résoudre les problèmes du Burkina, parmi ces problèmes, il y a le souci sécuritaire. C'est ce qui l'a poussé à faire ce coup d'État même, Mamadou Diouf. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il est suffisamment outillé pour... Est-ce qu'on a déjà commencé par parler de la Russie? C'est un homme du terrain. On parle de la Russie, mais j'ai aimé la réaction d'un certain nombre de Burkinabés.
pas ceux qui disent Wagner vient, mais ceux qui disent à la Russie de venir. Puisque pour moi, la Russie c'est une chose, Wagner c'est autre chose. Wagner c'est un groupe privé avec des mercenaires. Pour moi, un État normal doit éviter d'avoir des relations officielles avec des mercenaires. Je dis bien officielles parce que malheureusement, les États ont des relations officieuses avec les mercenaires. Mais si c'est la Russie, j'ai fait 10 ans au Burkina, il n'y a jamais eu de rupture, il y a toujours eu une relation entre la Russie et le Burkina Faso. N'oublions pas que même pendant la période de la Révolution, Sankara était plutôt vers le communisme que vers autre chose. Il est important qu'on le rappelle. Donc il y a déjà des relations avec la Russie. Sur la base de ces relations avec la Russie, ils peuvent essayer de voir comment armer davantage les forces de défense et de sécurité, éventuellement les former. Mais ce que disent une bonne partie des Burkinabés, et c'est ça qui est vrai, s'il faut libérer le Burkina, c'est aux Burkinabés de le faire. Et c'est d'abord aux forces de défense et de sécurité du Burkina, plus les volontaires pour la défense de le faire. C'est eux qui doivent le faire en premier. Et j'ai aimé ce propos très responsable de beaucoup de Burkinabés qui ont même précisé qu'attendez, Wagner est en République centrafricaine depuis quand? Est-ce que le pays est libéré? Ils sont au Mali depuis quelque temps. Est-ce que la situation au Mali est réglée? Et quand ils viennent, ils sont combien? C'est 1 millier d'hommes à peu près. Et aujourd'hui, n'oubliez pas que la Russie même a besoin de Wagner puisqu'ils sont en train de faire ce que Wagner faisait en allant même dans les prisons pour recruter des gens puisque Poutine demande 300 000 hommes pour continuer la guerre avec l'Ukraine. Je crois que une bonne collaboration avec la Russie est une collaboration d'État à État. S'ils le font, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut leur reprocher. C'est un État souverain, ils ont le droit d'avoir des collaborations, que ce soit militaires, politiques ou autres, avec le pays qu'ils veulent. L'essentiel, c'est que les intérêts du Burkina soient saufs. Alors pour le gouvernement à venir, vous avez peut-être le profil en tête, le profil du futur Premier ministre, un Premier ministre sans doute de consensus pour un gouvernement de large union au Burkina Faso. Oui, l'inconvénient des gouvernements de large union, c'est que ce n'est jamais suffisamment large pour qu'on mette tout le temps dedans. Surtout le Burkina où il y a un foisonnement de mouvements de société civile, ça se crée, ça se regroupe. Il y a également un très grand nombre de partis politiques qui sont là. Depuis quelque temps, les religieux sont en train de jouer un rôle de plus en plus déterminant. Vous voyez que ça fait déjà beaucoup de gens pour un gouvernement qui doit avoir au maximum 25 ministres, puisque c'est ce que les assises ont décidé. 25 portefeuilles à distribuer, et vous voyez que par rapport à tous ces gens, ça va être compliqué. Ce qui est sûr, c'est que les militaires vont prendre un certain nombre de postes. Je pense à celui de la défense, je pense à la sécurité, au moins. Sinon même, ils prendront encore plus que ça. L'administration territoriale. Oui, mais bon, avec 25, je me dis que sécurité, administration territoriale va être un seul ministère. Parce que sinon, les 25 vont risquer d'être largement dépassés avec tout ce qu'il y a comme problème à résoudre devant ce pays-là. Maintenant, qui va être le Premier ministre? Je me dis que c'est là où beaucoup de choses vont se jouer. Si vraiment il est venu pour régler la question de la sécurité, il va peut-être s'attribuer le poste de ministre de la Défense. Puisqu'on l'a déjà vu avec son prédécesseur, on l'a vu même avec Blaise Compaoré à un certain moment. Ce n'est pas du nouveau, on l'a vu également dans d'autres pays. Et en ce moment, s'il a un Premier ministre qui est capable de tenir le pays, de donner confiance aux Burkinabés, de pouvoir faire rouler l'administration, ils peuvent véritablement s'occuper de la question sécuritaire en tant que militaire, en tant qu'homme de terrain, parce que tous ceux qui ont parlé de ses qualités ont parlé de ses qualités de militaire, d'homme qui sur le terrain avait fait le travail qu'il devait faire avec la tenue. Mais on a besoin de lui sur ce terrain-là aujourd'hui. D'autant plus que c'est sur ce terrain qu'on a critiqué Damiba. Ils ont dit eux-mêmes qu'ils l'avaient pris comme étant un chef de guerre. Et il s'est mis à prendre la peau d'un président de la République, alors qu'eux, ils avaient besoin d'un chef de guerre pour régler la question de la sécurité. On le voit toujours en tenue, on le voit caché un peu comme le fait Assimi Goïta. Ben, est-ce une façon de nous dire que lui, il est militaire et c'est les questions militaires qui l'intéressent? En tout cas, ça fait partie des choses que les Burkinabés attendent de lui. Maintenant, il faudra un Premier ministre qui puisse effectivement assurer le fonctionnement d'un gouvernement pendant que lui, il va s'occuper principalement de la question sécuritaire. En clair, le consensus, il n'est pas dégagé à travers ces assises nationales. Même Mamadou, connaissant le Burkina Faso et
Connaissant tout ce qui se passe dans ce pays, il faut faire avec. Mais il faut faire avec. C'est qu'en fait, c'est tout le problème des coups d'État. C'est une interruption brute d'une situation. Quand vous interrompez subitement une situation, mais vous avez du mal à choisir comme on choisit en situation normale. Parce qu'en situation normale, on peut s'asseoir, on peut prévoir, on peut planifier, on peut parler de profil. Ici, il a 21 mois. On peut prendre combien de temps pour former le gouvernement? À la limite, il ne faut perdre aucune journée. Parce que sur 21 mois, si vous prenez un mois pour chercher un premier ministre et après mettre en place un gouvernement, vous avez déjà un mois qui est parti, il reste 20 mois, ce qui va poser un sérieux problème par rapport à tout ce qui est attendu, d'abord par les populations, ce qui est attendu par la communauté internationale, puisque la CEDEAO veut que les délais et les engagements du Burkina pris avec l'ancien président soient respectés, mais ça devient extrêmement compliqué dans ces conditions-là. Mais je me dis que ils ont peut-être eu le temps depuis le coup d'État quand même, parce que ce n'est pas aux assises nationales que les gens ont commencé à réfléchir sur qui devait être le Premier ministre, quel profil et même éventuellement quel portefeuille pour les 25 postes qui sont prévus au niveau du gouvernement. Alors, lors du coup d'État, Mamadou, on a vu les symboles français qui ont été aussi saccagés. La confiance renaît finalement avec ces jeunes, même si les analystes finalement nous disent que c'est parti d'une fausse nouvelle. Oui, c'est d'abord parti d'une fausse information, puisque la France a démenti fatigué par des communiqués, par l'intervention d'un porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Finalement même, la ministre des Affaires étrangères a pris la parole. Mais ça montre un peu cette effervescence qui existe au niveau des peuples africains aujourd'hui, en termes j'allais dire, de courroux contre la France. Mais moi, je suis contre cette façon de faire. Si nous avons des problèmes avec la France nous a créé des problèmes à partir de nos dirigeants. N'allons pas sauter nos dirigeants pour aller régler des problèmes avec la France. Il faut passer par eux. Voilà, il faut passer par nos dirigeants. Le patrimoine français dans nos pays, on doit le sauvegarder. Et c'est le minimum, c'est ça les relations internationales. Maintenant, si nos dirigeants veulent nous vendre à la France, à nous de refuser que nos dirigeants nous vendent à la France. Cette façon d'aller piller l'ambassade des structures à caractère culturel qui sont utilisées pour des séances de cinéma, pour des activités de théâtre, des concerts, mais je ne crois pas que... Surtout des artistes sont condamnés par la suite. Mais bien sûr, puisque c'est l'espace dans lequel ils menaient leurs activités qui a été saccagé. Et ils se retrouvent maintenant sans espace, puisqu'il y a même des activités qui étaient prévues qui aujourd'hui ne risquent pas d'avoir lieu à la date prévue, puisque les conditions ne sont plus réunies. Donc, c'est vrai, c'était des institutions de la France, mais je crois que quand on veut s'en prendre à la France, il faut s'en prendre à la France par l'intermédiaire de nos propres responsables qui, si nous sommes exploités, laissent la France exploiter nos pays. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. Avec vous, on a parlé du Burkina Faso. On va marquer une petite pause et derrière, on reçoit l'environnementaliste Kodjo Sena Idem Wechiro.